La religion a défailli à sa mission. La religion n'a pas compris sa mission. C'est pourquoi, et même les politiciens n'auront pas aussi à comprendre leur mission. Pourquoi? Parce qu'ils nous arrivent, nous attaquer les religions, ils ne nous amènent que du sel, de la boisson, et on se limite par là. Mais si on devait comprendre que notre mission attaque les religions, attaque les chrétiens, attaque l'église, attaque les musulmans, on devait leur dire, cette année, il n'y aura pas élection. Par rapport à ça, les religieux. Les religieux. Donc, les religieux, s'ils comprenaient leur mission, s'ils comprenaient leur mission, ils allaient influencer même la politique. Les autorités religieuses devaient influencer 1000 fois la politique. Pas une seule fois, 1000 fois. La politique ne peut pas nous influencer. Mais c'est nous qui influençons la politique. Qui est ce président qui prêtera serment à sa Bible? Donc nous devons condamner avant le grand jugement. Nous, Congolais, condamnons d'abord les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Ah oui. Condamnons les hommes de Dieu. Si nous qui êtes des hommes de Dieu, le représentant des communautés, les représentants des soi-disant, tous ceux devaient comprendre la mission. Mais la politique ne devait pas chuter jusqu'à ce niveau. À tel point que c'est le président de la République qui commence à rappeler aux hommes de Dieu qu'il faut prier pour la nation. La religion a détruit le pays. Et on se dit que le président ne fait absolument rien. Mais moi je dirais que c'est l'Église qui n'a pas compris la mission. Dis donc, mais est-ce que c'est puisque nous avons opté et adopté les philosophies occidentales au détriment de la religion, comme vous l'avez dit, la religion anciennement africaine, la religion kimbanguisme, disons peut-être. Mais qui est Moïse? Retournez dans la Bible. Qui est Moïse? Voilà. Moïse est un prophète. C'est un prophète. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'était lui le dirigeant. Qui est Josué? Josué c'est un prophète. Mais c'était lui le juge en Israël. C'était lui le roi en Israël. Qui est Samuel? C'est un sacrificateur. Mais c'est lui qui était juge. Et c'est lui qui a établi les deux rois. Il a établi Saül et il a établi David. Donc c'est l'Église qui établit le président de la République. L'Église. Oui, c'est nous qui établissons. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas ce que nous devons faire. Qu'est-ce qu'il vous faut alors et pourquoi vous devez contribuer en fait au chute du peuple? Pendant que nous qui sommes de chrétiens, nous qui sommes des musulmans, nous qui sommes des bouddhistes, nous qui sommes des hindouistes, pendant que nous amenons ou soit nous présentons à la tête de la nation un homme qui doit rester avec la gestion politique, nous faisons allusion de dormir. Au lieu de rester derrière lui, on fait de lui montrer ce qu'il doit faire. Comme ce qu'a fait Samuel. Samuel est venu dire à Saïd, Dieu t'a refusé parce que tu n'as pas marché selon les préceptes de Dieu. Mais actuellement, les hommes de Dieu ont peur des présidents. Les hommes de Dieu ont peur des présidents. Oui. Ce qu'ils devaient leur donner comme des conseils, ils ont perdu. Au lieu de dire au président, tu as fait ceci, c'est pas beau, et ça, c'est pas beau, et ça, c'est pas beau, et ça, c'est pas beau. Mais ils se taisent et le président leur donne, les hommes politiciens, quoi. Les hommes politiques leur donnent de l'argent, et après, ils mangent de l'argent et se disent, au détriment de notre peuple, ils consomment de l'argent. Et si Dieu s'est fâché? Et si Dieu s'est fâché, ce sont les peuples qui souffrent. Donc disons qu'en tout cas, les hommes de Dieu n'ont pas compris la mission par rapport à la politique. Qu'ils retournent à l'école. Ou alors qu'ils démissionnent. Je ne dirais pas qu'ils puissent démissionner, mais qu'ils aient la conscience de comprendre qu'ils sont à la base de la destruction du pays. La conscience. Si même il y a l'affaire 1-23 à ses côtés, cela n'est pas l'affaire du président. D'ailleurs, disons qu'il y a à la tête de ce mouvement, c'est un homme de Dieu. Nom de chier. Donc, si toutes ces choses-là, on devait facilement les comprendre. On devait on devait se poser. Moi, je souhaiterais que la loi Tchani, c'est Tchani. La loi Tchani, oui, voilà. Je souhaiterais que cette loi soit même faite à l'église. Ah bon? Oui. Mais non, là, c'est exagérant. C'est une vocation, oui. Il faut que tu sois appelé de Dieu. Mais le Dieu de la Bible, c'est Dieu de la loi de Tchani. De père et de mère. Et de père et de mère. Mais lui ne reconnaît pas ça. Ça s'appelle maintenant la discrimination, en fait. Non. Il n'y avait pas un sacrificateur en Israël en dehors de la famille de Lévites. Donc il faut que tu sois Lévite. Pour être sacrificateur, il faut que tu sois congolais pour être représentant de l'église au Congo. Mais en fait, les missionnaires qui sont venus, non, ils sont finis, ils sont juste des missionnaires. Mais qui est ce pasteur? Je donne l'exemple. Qui est ce pasteur congolais qui peut devenir représentant d'une église à Burundi?
Au Burundi, là. C'est ce qu'il a. On peut y aller un peu trop vite. Personne ne peut le faire. Il faut que pour être représentant d'une église au Burundi, il faut que tu sois burundais. Mais au Congo, Au Congo, même soi-disant. Il vient, il se dit, j'ai une vision, il est blanc de sa vision, et directement il devient le représentant. Non, ce n'est pas bon. la religion est... C'est au détriment de notre peuple. Est-ce que moi, là, je peux quitter ce pays et aller en Europe, aux États-Unis, et devenir représentant d'une église aux États-Unis? C'est pourquoi la loi Tchani doit intervenir. La loi Tchani doit intervenir même à l'église. Bien, merci beaucoup, Apôtre, pour votre intervention. Mais laissons-nous dire que cette thématique-là, c'est juste la saison 1 qui commence. Nous ne sommes qu'au début. À la prochaine, Tangaza Moussimam, c'est toi qui vas donner en fait la ligne. Merci. Bienvenue et merci beaucoup pour avoir abonné, aimé et partagé. Merci. Ciao. Merci.